Salut, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec Maxence et Hélène de l'Artothèque du Havre pour parler de l'exposition qui se tiendra jusqu'au 15 novembre, L'ogre qui voulait dévorer le monde, d'Édouard Bruyère. Est-ce que du coup Hélène, tu peux nous parler un peu de l'Artothèque, de pourquoi elle est là? Alors l'Artothèque, c'est comme une bibliothèque, mais à la place d'emprunter des livres, on emprunte des œuvres d'art. Les œuvres d'art sont faites par les étudiants des Beaux-Arts, les enseignants et les artistes intervenants lors de workshops. Elle est située rue Paul Doumer et avant elle était à l'école d'art et c'était seulement les entreprises et les établissements scolaires qui pouvaient emprunter, mais maintenant depuis 2 ans les particuliers peuvent emprunter et ça se passe sous forme de contrat annuel et c'est 2 œuvres tous les 2 mois. C'est comme un système d'abonnement au final? Exactement, c'est sous forme d'abonnement. Pour les particuliers, l'abonnement c'est 50 € par an. Et vous pouvez emprunter 2 œuvres tous les 2 mois. Aussi, l'Artothèque, c'est pas seulement un lieu où on emprunte des œuvres, mais vous pouvez venir quand vous flânez dans les rues pour que je vous explique comment, par exemple, on fait la sérigraphie, comment est fait la linogravure ou la photographie. Voilà, je vous explique comme je vous fais la médiation des œuvres. Et aussi, 3 fois par an, il y a des expositions, dont celle d'Édouard Bruyère actuellement sous le commissariat de Maxence Alcade. Du coup, c'est donc aussi un lieu d'exposition. C'est quoi ces horaires d'ouverture? L'Artothèque est ouverte du mercredi au samedi. Le mercredi et samedi, c'est de 10h à midi et de 14h à 18h. Et le jeudi et vendredi, de 14h à 18h. Du coup, Maxence, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'œuvre d'Édouard Bruyère? Oui. Alors, Édouard Bruyère, c'est un artiste qui a une 50aine d'années aujourd'hui, qui a passé une partie de son enfance et de son adolescence au Havre. Il a commencé son cursus à l'école des Beaux-Arts du Havre. Et il est parti après à Paris pour prolonger son apprentissage. Et puis après, il est parti vivre aux États-Unis, où il a eu une carrière d'artiste aussi là-bas. Du coup, est-ce que vous pouvez me définir un peu le fond de l'exposition? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer dans cette exposition? Quelle est la cohérence des œuvres entre elles? Alors, pour cette exposition, on est parti d'un interview qu'on avait réalisé tous les deux, qui a le même titre que l'expo, L'ogre bien décidé à dévorer le monde, qui a été édité par une galerie de Metz qui s'appelle End Édition. Et c'est intéressant aussi parce que cette interview, il a été réalisé au Gavroche, Place Danton. Donc ça pose aussi l'ancrage à vrai de toute cette histoire. Et à partir de cette interview, on s'était dit que ce serait intéressant de travailler sur la vitrine de l'Artothèque et vraiment la qualité de cette Artothèque, une immense vitrine de 6 mètres, je crois. C'est vraiment intéressant. Et on a eu l'idée tout de suite de cette image de Douaneau, de la porte de l'enfer, où on voit un policier en train de marcher devant cette porte de cabaret représentant une bouche monstrueuse. C'est donc à cette bouche que fait référence le nom, l'ogre qui voulait dévorer le monde? Exactement. Enfin, en tout cas, c'est devenu ça. C'est devenu cette histoire-là. Alors, Édouard a décidé donc d'utiliser la sérigraphie. Là, c'est une expo où il n'y a uniquement que des œuvres dont la base est la sérigraphie. C'est un point intéressant, réalisé avec Yann Owens, qui est aussi enseignant à l'école d'art du Havre. Et donc on a apposé des morceaux de sérigraphie, des morceaux de dents, des têtes coupées, des choses comme ça, sur la vitre pour créer quelque chose qui ressemble un petit peu à une maison des horreurs, à un train fantôme, à quelque chose comme ça, dans laquelle et la porte évidemment c'est la bouche, et on est invité à pénétrer dans l'Artothèque par cette porte. J'ai entendu dire que Édouard Bruyère voulait que son travail se considère comme celui d'un peintre. Est-ce que tu peux développer un peu à partir de ça? Alors, ce qui est important pour Édouard Bruyère, c'est le geste de peindre. Voilà, et il se définit comme peintre. Et quand on regarde son œuvre en général, il y a des choses qu'on pourrait plutôt rapprocher de la sculpture, plutôt de l'installation, plutôt du all over, c'est-à-dire de la peinture partout sur les murs, sur le plafond, etc. Et lui, il tient vraiment à cet engagement de peintre parce que son matériau, c'est la peinture. C'est le fait d'étaler de la couleur sur une surface. On pourrait dire que c'est sa définition. D'accord, et merci d'avoir répondu à nos questions pour Westrack Radio. On rappelle l'exposition L'ogre qui voulait dévorer le monde à l'Artothèque, rue Paul Doumer, au Havre, jusqu'au 15 novembre. Merci. Merci. Merci.